Dans les années 60, les Australes exportaient 200 tonnes de café par an. Aujourd'hui, la coopérative de café de Lille est en sommeil et ses machines aussi. Il n'y a plus que 4 ou 5 personnes qui cultivent le café aujourd'hui. Et pourquoi peu de gens s'y intéressent? Je pense que c'est parce que c'est un travail qui prend du temps. Pourtant, les caféiers sont là. Et cette année sont chargés de fruits. Pour cet agriculteur, impossible de cueillir les grains sur les 4 hectares qu'il possède. Il me faudrait de la main-d'œuvre. Je ne sais pas moi, des CAE par exemple. Mais j'ai fait la demande et ça n'aboutit pas. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui m'aident, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Ce sont des jeunes de ma famille à qui je demande de venir. Demain, ils ne seront peut-être plus là. Et comme je vais sur mes 81 ans, ça devient difficile chaque année. Le petit-fils de Harry et 2 de ses amis sont les cueilleurs du jour. Seulement 3 sur la totalité de chercheurs d'emploi de Lille. Et ils sont où alors? Ils sont dans le Poitaro. Des jeunes qui ne veulent être payés qu'au mois. Ce jour-là, 40 kilos de fruits seulement ont été cueillis. Une fois que le café soit rempli, une fois terminé, le café est rempli dans la bassine, dans la poubelle, on le remplit d'eau. Et après? Pour pouvoir trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ceux qui sont bons, les graines qui sont bons, ils vont rester en bas et les mauvaises graines ils vont monter à la surface. Ce procédé permet de se débarrasser des fruits les plus légers pour à terme diminuer l'amertume du café et procurer un goût plus fin. Ces grains passeront une nuit au moins dans l'eau avant d'être séchés. Une fois le taux d'humidité autour de 12%, les grains verts lavés et séchés seront torréfiés. À Rurutu, c'est ici que ça se passe. Ce passionné de café s'est lancé dans la torréfaction en voyant le potentiel de l'île d'où est originaire son épouse. Mais il dépend de la production des agriculteurs et ne peut répondre à la demande. C'est tout local ici. Et même à Tahiti, je fournis juste le marché, un magasin, mais je ne peux pas fournir plus. Plus c'est individuel, c'est les gens qui me commandent directement ici. Mais il y a une demande internationale? Oui, la demande internationale, oui. Comme je te disais, c'est Canada, Angleterre, Italie, France, ceux que j'ai eu les contacts, Japon, même le Costa Rica qui produit du café pourtant. Aujourd'hui, avec les grains que lui fournissent seulement 5 agriculteurs, il n'aura assez de café que pour une dizaine de sacs. Ça me fait mal à la tête de penser à tous ces pieds de café non exploités. À Rurutu, les caféiers attendent, les jeunes cherchent du travail. L'an dernier, seulement 4 tonnes de café ont été produits sur un potentiel 10 à 20 fois supérieur. Minuscule goutte d'eau dans un monde où le café est la première denrée agricole échangée au monde et la deuxième matière première la plus commercialisée dans le monde après le pétrole.